La fibromyalgie. C'est un mot qu'on entend de plus en plus, mais qui reste souvent un grand mystère, plein d'incompréhension. C'est une maladie chronique et surtout invisible qui touche des millions de personnes. Alors on va plonger ensemble dans ce que les sources nous apprennent sur cette maladie vraiment complexe, de ses symptômes parfois déroutants, jusqu'aux pistes pour mieux vivre avec. Cette phrase, elle est tellement forte. Elle résume toute la frustration de beaucoup de malades et nous met direct au cœur du problème. Comment faire reconnaître une souffrance physique qui est bien là, bien réelle, mais que personne ne voit? C'est souvent le début d'un long combat pour la légitimité, face à une douleur qui, elle, n'a rien d'imaginaire. Allez, pour y voir plus clair, on va commencer par la base. La fibromyalgie, c'est quoi exactement? Bon, le premier point sur lequel toutes les sources s'accordent, c'est que c'est une maladie chronique. Et les mots qui reviennent tout le temps, c'est douleur diffuse et fatigue profonde. Attention, là on ne parle pas de la petite courbature après le sport ou d'un coup de barre après une grosse journée. Non, on parle de symptômes qui sont là, constants, et qui peuvent vraiment saper le quotidien. Et ce qui est super intéressant, c'est que les spécialistes parlent d'une triade de symptômes. Pour qu'un diagnostic soit posé, il faut que ces trois éléments soient là, ensemble. Imaginez un peu le tableau, une douleur absolument partout, une fatigue qui vous plaque au lit et des nuits de sommeil qui ne servent à rien. On se réveille aussi fatigué. C'est ce trio infernal qui est vraiment au cœur de la maladie. Mais alors, comment on fait pour mesurer une douleur qui est diffuse? Eh bien pour ça, les médecins ont un outil assez visuel, l'indice de douleur diffuse, le WPI. C'est un peu comme si on dessinait une carte de la douleur. On demande simplement à la personne de montrer toutes les zones où elle a une mal sur un schéma du corps. Ça donne un score entre 0 et 19 et ça permet de rendre les choses un peu plus concrètes, plus objectives. Bon, on a vu les symptômes, mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour vraiment comprendre, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur, là où des mécanismes assez fascinants sont en jeu. On va explorer maintenant cette connexion super complexe entre le corps et l'esprit. Ah, ça, c'est la grande question. La question à 1 million. Si les examens montrent que les muscles et les articulations vont bien, d'où peut bien venir cette douleur qui ne s'arrête jamais? Eh bien, toutes les recherches pointent dans la même direction, ça serait un problème de communication, un bug dans le système entre le corps et le cerveau. Le point central, c'est que la fibromyalgie semble être une maladie de la régulation. Le système nerveux devient hypersensible. C'est comme si le bouton du volume de la douleur était bloqué au maximum. En même temps, on voit des dérèglements au niveau des hormones, celles qui gèrent le stress et l'humeur. Et puis encore plus surprenant, les recherches récentes nous amènent vers un acteur qu'on n'attendait pas forcément, notre ventre, avec l'axe intestin-cerveau. L'axe intestin-cerveau, c'est une piste vraiment passionnante. Il faut s'imaginer une sorte d'autoroute à double sens, une ligne directe entre l'intestin et le cerveau. Ce qui se passe dans l'un a un impact direct sur l'autre. Des études commencent à montrer qu'un déséquilibre de la flore intestinale pourrait être lié à une intensification des symptômes. Ça montre bien à quel point tout est connecté. Ce qui se passe dans nos intestins peut directement jouer sur la façon dont on perçoit la douleur. Et si jamais il y a encore des doutes sur cette connexion corps-esprit, attention, accrochez-vous bien. Une étude a révélé un chiffre qui est juste stupéfiant. 57% des personnes fibromyalgiques souffraient aussi d'un état de stress post-traumatique. C'est plus d'une personne sur deux. Ce lien hyper puissant entre un choc psychologique et la douleur physique, ça nous force à regarder la maladie d'une toute autre manière. D'accord, on a regardé ce qui se passe à l'intérieur, mais le corps ne vit pas dans une bulle, il réagit à tout ce qui l'entoure. Alors voyons maintenant comment des choses aussi banales que la météo ou ce qu'il y a dans notre assiette peuvent soit déclencher une crise, soit au contraire aider à l'apaiser. Gérer la fibromyalgie au quotidien, c'est un peu un numéro d'équilibriste. D'un côté, il y a les déclencheurs, le stress, mal dormir. Ça peut faire flamber les symptômes. Et de l'autre, heureusement, il y a des stratégies qui aident. Un peu d'exercice tout doux, de la relaxation, ou même un truc tout simple comme mettre du chaud. La clé, en fait, c'est d'apprendre à se connaître, à écouter son propre corps. Pour y voir plus clair, on peut classer ces déclencheurs en 3 grandes familles. D'abord, tout ce qui est mécanique, faire un mouvement répétitif, porter des charges lourdes, ou à l'inverse, ne pas bouger pendant trop longtemps. Ensuite, il y a le psychologique, le surmenage, le stress, le manque de sommeil, et enfin, l'environnement. Le froid, l'humidité, et parfois même des bruits ou des odeurs très fortes peuvent suffire à mettre le feu aux poudres. Et l'alimentation dans tout ça, est-ce qu'elle joue un rôle? Alors là, c'est un sujet complexe et surtout très personnel. La science cherche encore des preuves vraiment solides, mais énormément de patients disent se sentir mieux en évitant certains aliments, comme l'aspartame, les sucres raffinés ou encore la caféine. En fait, la seule règle, c'est l'expérimentation personnelle. Ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Bon, face à une maladie aussi compliquée, on peut se demander « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Heureusement, il y a des stratégies. L'idée, ce n'est pas de subir, mais de devenir acteur de sa santé. Et pour ça, le mot d'ordre, c'est une approche globale. Puisque la fibromyalgie touche à tout, le système nerveux, les hormones, la digestion, c'est logique que la réponse doive aussi être globale.
Holistique, ça veut simplement dire qu'on regarde la personne en entier. Traiter juste un muscle douloureux, ça ne suffit pas. Il faut prendre en compte tout le tableau. Les sources nous dessinent en fait une sorte de feuille de route en 4 grandes étapes pour reprendre un peu le contrôle. 1. Avoir un diagnostic clair et net, c'est la base. 2. Faire un travail de détective pour repérer ses propres déclencheurs. 3. Mettre en place de nouvelles habitudes de vie. Et enfin 4, et ça c'est crucial, bien s'entourer. On ne gère pas une maladie comme ça tout seul. Et on termine avec cette question qui nous invite vraiment à réfléchir. Et si la douleur, au-delà de la souffrance physique, était aussi une sorte de message, une invitation à ralentir, à revoir notre rapport au stress, à notre histoire? C'est une pensée qui peut tout changer, parce qu'elle remet la personne et non plus la maladie au centre de son propre chemin.